Alors que nous sommes des femmes militantes et engagées de longue date pour les femmes et pour toutes les luttes des femmes à travers le monde, nous avons découvert cette femme extraordinaire que nous ne connaissions pas, parce qu'on en avait très peu, quasiment pas entendu parler en France. Les médias ne s'étant absolument pas intéressés ni à son action, qui est pourtant hors du commun, et je pense qu'on aura des images pour voir tout ce qu'elle a réalisé avec son mouvement, ni à son sort. Puis, un jour, je pense que c'était en avril 2017, Laura nous a parlé d'une de ses amies, donc Alicia Duropnay-Ortiz, qui, révoltée par la situation kafkaïenne dans laquelle se trouvait plongée Milagros Sala, souhaitait partir toutes affaires cessantes, et c'était vraiment toutes affaires cessantes, comme l'a dit notre ami Carlos, enquêter en Argentine et écrire un livre à son sujet pour à la fois tenter de la protéger, c'était aussi l'objectif de ce livre, et rétablir la vérité ou une vérité à son propos. En effet, ne circulent toujours d'ailleurs en Argentine que des propos très négatifs sur Milagros Sala, qui reprennent sans aucun esprit critique ni aucune investigation la propagande contre elle, qui relève de l'acharnement de la part du gouverneur de la province de Jujuy, et donc de quoi se poser en effet beaucoup de questions. Alors nous avons à ce moment-là découvert une chose incroyable que je voudrais dire, et qu'Alicia nous a raconté lors de cette première visite, parce qu'il n'y a pas de hasard. Après son arrivée en France en 1978 comme réfugiée politique avec sa fille, Alicia a proposé un livre de fiction aux éditions des femmes, la maison d'édition qui est née donc du mouvement Libération des femmes cofondé par Antoinette Fouque en 1968, connaissait alors une période particulièrement militante, liée justement aux luttes internationales des femmes, notamment en Amérique latine, où plusieurs dictatures sévissaient. Elle publiait surtout des ouvrages politiques à ce moment-là, et cependant Antoinette Fouque avait tout à fait remarqué le talent d'écrivaine d'Alicia, et l'a recommandée au Mercure de France, où son premier livre a été édité. C'était La Bonne Pauline, en 1980, un très beau livre dont l'hebdo des femmes en mouvement s'est fait l'écho longuement à ce moment-là. Et depuis, Alicia n'a jamais cessé d'écrire. Journaliste, critique littéraire, critique d'art, romancière, poète, biographe. Elle a publié une quinzaine de livres traduits dans plus de 20 langues, dont des biographies très remarquées sur Eva Perón et Dora Maar, ainsi que sur son père. Des années très actives du mouvement Libération des femmes. Alicia nous a annoncé lors de cette rencontre qu'elle comptait partir 15 jours plus tard, sac au dos, dans le nord de l'Argentine, pour rencontrer Milagros Sala dans sa prison, ainsi que son entourage, son mari, ses camarades de lutte, voire éventuellement des ennemis, et mener une enquête sincère et équilibrée, restituée donc dans ce livre qu'elle nous a proposé de publier aussi vite que possible, sachant qu'il fallait quand même le faire traduire, ce qu'Anne-Charlotte Chassé, qui fait partie de l'équipe de la maison d'édition, a réalisé pendant l'été, à une vitesse record, parce que c'est pas non plus un petit livre, en étroite collaboration avec toi, chère Alicia. Et nous avons évidemment dit oui avec enthousiasme et détermination, malgré le marathon en perspective, pour faire paraître ce livre moins de 6 mois plus tard. Et cette publication s'inscrit tout à fait, et en effet, dans la vocation des éditions des femmes, telles qu'Antoinette Fouque les a conçues, pour une maison donc ouverte et solidaire des luttes de femmes à travers le monde, une maison qui a aidé de nombreuses femmes menacées dans leur vie à cause de leur combat. Donc voilà, Milagros Sala, l'étincelle d'un peuple, est en plus d'un acte militant et engagé pour collectivement, pour essayer de faire quelque chose pour Milagros Sala. C'est un livre passionnant, un livre vraiment attachant, grâce à l'immense talent d'Alicia, qui n'écrit pas sur une femme, mais avec une femme, et qui s'implique personnellement dans l'histoire qu'elle nous raconte. Merci, chère Alicia, pour tout ça.